tous, je suis Tali, l'interface de collecte de données de la Collegia. Ouverture d'une nouvelle séquence. Synchronisation des données. La nécropole de la Boix est un ensemble de 11 tumuli, situés sur les communes de Vervans, Maine-de-Bois et Célette, dans le département de la Charente en France. La première mention des tumuli figure dans la statistique monumentale de la Charente de l'abbé Michon. Il signale, vers le centre de la forêt de Saint-Amand-de-Boix, à peu de distance de la Grande Allée, sont deux tumuli coniques de médiocre grandeur. Ces deux tumuli correspondent aux tumuli A et B, décrits par Gustave Chauvet et Auguste François Lièvre. On retrouve dans leur description des fouilles de la nécropole de Boix, réalisées entre 1874 et 1876, beaucoup de détails très intéressants. Lièvre et Chauvet mentionnent qu'à l'origine, la nécropole devait comporter une quinzaine de tumuli. En revanche, 2 ou 3 furent entièrement démantelés pour en récupérer les pierres réutilisées pour l'empierrement des routes. Ils baptisèrent les 11 tumuli encore visibles, selon les lettres de l'alphabet de A à K. Les tumuli ont été édifiés sur un plateau situé à 166 mètres d'altitude, qui domine la vallée de la Charente. 4 tumuli se distinguaient des autres par leur taille imposante. Tous les tumuli sont de forme circulaire. En revanche, la forme des chambres et leur mode de couverture varient selon les édifices. L'architecture des autres tumuli demeure inconnue. Le tumulus, situé sur la commune de Célette, a complètement disparu. Ces pierres ont été réutilisées pour la construction d'un chemin entre Mansle et Saint-Amand. Il était connu sous le nom de Gros d'Oignon. Il n'en demeure sur place que la moitié de la table de couverture du dolmen. Ce bloc, qui repose désormais directement sur le sol, est appelé la pierre du sacrifice. La raison de cette croyance viendrait du fait que la rainure en V qui la traverse en surface était une rigole destinée à l'écoulement du sang des victimes, sacrifiées sur la pierre. Il s'agit en réalité d'une marque pratiquée par les carriers, en vue de son débitage. D'après les dimensions originelles, la forme de la chambre funéraire aurait été de forme carrée et aurait mesuré environ 3,30 mètres de côté. Le tumulus B est situé à environ 200 mètres au sud du tumulus A. Il a été fouillé en 1998 par José Gomez de Soto. Il est de forme circulaire. Mesure 90 mètres de circonférence et environ 3 mètres de haut, et comporte un double parement concentrique. Un long couloir, d'environ 7 mètres de long dessert 2 chambres funéraires. La première chambre rectangulaire, de forme allongée, a été construite entre les 2 murs de parement en associant des murs en pierre sèche et des piliers dans les angles. La seconde chambre, au débouché du couloir, est une grande chambre rectangulaire délimitée par une alternance de murets en pierre sèche et d'orthostates. Elle est recouverte d'une table de couverture de 4,25 mètres de long sur 2,25 mètres de large. Visible depuis l'extérieur, cette dalle était connue sous le nom de pierre des Fades. Au fond de la chambre, une ouverture, taillée dans 2 dalles juxtaposées et ornée de 2 lignes parallèles gravées, débouche sur une petite cellule presque carrée. Toutes les dalles en calcaire ont été soigneusement équarries et bouchardées. 2 dalles comportent des gravures, une hache emmanchée en léger relief, et 3 bandes verticales sur une paroi de la chambre. Aucun mobilier archéologique n'a été découvert dans les chambres, mais le couloir comportait des dépôts humains datés du néolithique final. Le folklore local attribue au tumulus l'habitation de petits hommes velus, mais très forts. Ils auraient transporté sur leur tête les blocs de pierre qui formaient les parois et la toiture de la chambre du dolmen. Fin de la transmission des données.